Alors nous en parlons avec Dr Bohono. Bonjour docteur et bienvenue dans Afrobusiness. Bonjour Madame Armel. Alors nous parlons dans ce numéro de la célébration de la journée internationale de la médecine traditionnelle. C'est le 31 août prochain, mais on a quelques activités qui vont se célébrer du 27 au 31. Parlez-nous de ces activités. Voilà. Concernant donc cette journée du 27 au 31 août, il y aura plusieurs activités qui vont se meubler. Notamment, à partir du 27, nous aurons un point de presse qui parlera de cette médecine. On invitera les acteurs, alors des personnes qui ont plus d'expérience dans ce domaine, qui parleront des avancées ou alors des prouesses et enjeux de cette médecine. Et ensuite, après le point de presse, nous aurons donc une marche sportive. Et la marche sportive commencera ou alors prendra effet à la salle, j'allais dire, à la délégation de la santé publique du littoral à Bonanjo. Là, tous les acteurs de la médecine africaine s'uniront ensemble dans l'approche collaborale afin de marcher pour la santé qui est déjà quelque chose pour tous et en fin de compte pour valoriser dans cette filière qui est notre médecine première. Alors avant de parler de l'impact de la médecine traditionnelle dans l'économie locale, notamment celle du Cameroun, vous venez de parler de la délégation de la santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous travaillez avec le ministère de la Santé, c'est-à-dire la médecine moderne. Voilà, oui, cette approche collaborale. Dans le passé, la médecine africaine était considérée au rang second. Mais aujourd'hui, déjà, puisque c'est l'OMS déjà qui nous donne le thème depuis déjà près de 20 ans, et on a donc vu que les deux médecines ne sont pas des ennemis, elles sont des sœurs, et elles doivent donc marcher main dans la main. Mais il y a un souci maintenant qui est l'approche ou alors ceux qui ternissent l'image de la médecine africaine. Et on est donc en train de vouloir structurer cela afin que ces marchands d'illusions, ces charlatans, comme on dit souvent, ou alors ceux qui ternissent cette image-là puissent être sensibilisés afin de pouvoir adhérer ou alors entrer dans l'approche collaborale. On parlera en fin de cet entretien du cadre conventionnel qui peut être mis en place pour gérer justement cette médecine et ses pratiques. Alors le thème retenu cette année, on a 2 décennies de la journée africaine de la médecine traditionnelle. On parle également des projets, des progrès accomplis vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique. 2 ans après, quel bilan? Voilà, déjà avec la dynamique ou alors avec l'impulsion que le président de la République nous a donnée, dans la mesure où il parlait que les Africains ou alors les Camerounais notamment doivent se soigner par des méthodes endogènes. Et déjà nous avons vu que la riposte à la Covid-19 au Cameroun a été vraiment, je peux dire, j'ose de le dire que c'était une apothéose. Et nous avons vu que les acteurs de la médecine africaine, les acteurs de la médecine traditionnelle au Cameroun se sont donc mobilisés. Nous avons donc vu qu'il faudrait donc mettre sur pied, par l'impulsion du président de la République, notamment par l'Assemblée nationale, du reposant. Donc le reposant, c'est quoi? Le reposant est le réseau des parlementaires pour la promotion de la santé et la valorisation de la médecine africaine ou traditionnelle. Et dans la région, dans les différentes régions, notamment dans la région du littoral, il y a donc un point focal qui va travailler en synergie, qui va fédérer toutes les associations parce que au Cameroun, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs associations de tradithérapeutes et chacun dit je suis le détenteur, c'est moi qui détiens le monopole. Et l'État n'a pas été, l'État a observé, l'État a donc dit bon voilà, il faut que vous vous fédérez afin qu'on puisse vous donner donc cette loi-là qui va régir ou alors qui va réguler la filière. Donc d'où la naissance du reposant depuis déjà 2 ans dans le territoire national qui sensibilise, qui valorise, qui promeut la médecine africaine dans le triangle national. Vous parlez justement de l'État. Est-ce que l'État vous accompagne dans vos activités? Je parle du domaine économique. Est-ce que l'État finance les recherches que vous menez sur le terrain? Oui, déjà dans la collaboration avec les deux instances, notamment le ministère de la Santé publique, notamment la délégation de la région du littoral, et le ministère de la Recherche scientifique, notamment la délégation de la Recherche scientifique du littoral. Il y a des séminaires, il y a des formations que ces 2 instances ont mis sur pied, notamment il y a cela 2 à 3 jours à la délégation de la recherche scientifique du littoral où l'IMPM, qui s'occupe de la médecine africaine, a organisé un séminaire de 3 jours. Et voilà un peu en quelque sorte, parce que
l'accompagnement n'est pas seulement matériel. L'accompagnement aussi peut être qualitatif dans la formation, parce qu'on sait que lorsque quelqu'un reçoit une formation, il a un potentiel moyen pour le développement. Donc, voilà déjà en quelque sorte comment l'État, petit à petit, parce que dans le passé, on ne considérait pas la médecine africaine comme étant cette médecine première. Donc, et déjà, l'État entre donc dans cette dynamique collaborative, dans cette dynamique d'accompagnement, afin que on le souhaite dans les années à venir, que cette médecine soit vraiment ancrée dans les pensées ou alors dans les perspectives du Cameroun. Alors, à vous entendre, Dr Borono, la médecine traditionnelle peut contribuer, africaine, comme vous aimez dire, peut contribuer à l'amélioration de la santé dans les pays industrialisés, et notamment l'économie locale de ces institutions. Évidemment, oui, parce que dans la mesure où il y a mécanisation, il y a fabrication des produits naturels, on parle du médicament traditionnel amélioré. Et dans le médicament traditionnel amélioré, on prendra donc en compte du packaging, on prendra donc en compte de la manière de fabrication, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de thérapeutes, beaucoup de naturopathes, beaucoup de phytothérapeutes utilisent encore l'ancien système. Donc on va voir des bouteilles, on remplit une quantité d'eau, on remplit le produit à l'intérieur. Ce n'est pas très esthétique. Donc si on veut même aller dans les marchés internationaux, on va dire, bon, ça c'est de l'amusement. Donc, en collaboration donc, avec les deux instances dont j'ai cité, notamment le ministère de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé publique, il y a donc des formations, des séminaires qui aident, donc, on parle de formation continue, qui aident donc les naturothérapeutes à fabriquer de nouveaux produits, donc comme j'ai dit, le médicament traditionnel amélioré. Et dans ce médicament traditionnel amélioré, il y a donc la fabrication des gélules. Parce que vous parlez de la fabrication des gélules, ça veut dire que vous avez besoin d'un financement, au moins des projets accompagnés financièrement pour pouvoir développer la filière. Dans cet accompagnement, bon nombre ont besoin du financement. Beaucoup ont besoin du financement pour accompagner la filière, parce que les naturothérapeutes n'ont pas suffisamment de moyens, ils ne sont pas aguerris financièrement. Donc nous avons besoin des mécènes, nous avons besoin d'un accompagnement de proximité afin que cette filière-là puisse aussi répondre favorablement aux exigences internationales et notamment aussi aux exigences locales. Forcément, il y a des intérêts que les États pourront avoir derrière. Quels sont justement les bénéfices que pourraient tirer les États et les différentes communautés qui pratiquent la médecine africaine? Déjà, je parlerai de la valorisation de cette médecine. Et déjà, une image de marque. Parce que si on parle de la médecine camerounaise, parce qu'il y a d'autres, regardez un peu les industries asiatiques, regardez un peu les industries indiennes. On parle de la médecine chinoise, ils sont fiers de la vanter. On parle de la médecine ayurvédique en Inde, ils sont fiers de la vanter. Pourquoi ne pas parler de la médecine africaine, notamment de la médecine africaine camerounaise? Ça sera quand même, c'est le patrimoine, c'est un patrimoine national. Et nous voyons que en Afrique, notamment au Cameroun, valoriser cette médecine, accompagner cette médecine rapportera déjà peut-être des capitaux et aussi des étrangers. Ça sera aussi comme un moyen de tourisme. On va dire, ah oui, bon, allons au Cameroun, il y a une médecine qui est valorisée, il y a une médecine qui est reconnue et pourquoi ne pas, cela apportera aussi des touristes qui viendront connaître le pays, connaître ses thérapeutes et pourquoi ne pas se former ou alors se faire initier à cette médecine camerounaise. Avant de venir sur de potentiels accords entre les praticiens traditionnels et la science, la médecine moderne, dite moderne, je reviens un peu pour parler du coronavirus que vous avez évoqué il y a quelques instants. Quel a été l'apport de la médecine africaine dans le traitement du coronavirus? Voilà, je vais déjà citer, je me permettrai de citer quelques personnes déjà qui ont bravé brillamment face à la lutte contre le coronavirus, notamment, je vais citer son éminence, le cardinal, l'archevêque Samuel Kleda, il y a aussi le docteur Elog Nyanini, il y a le docteur Boubou Soudi, qui sont à Yaoundé, qui ont eu des produits, il y a aussi le docteur Brianka, qui ont eu des produits qui ont été homologués par le ministère de la Santé. Et déjà, vous voyez, des Camerounais qui se sont battus pour proposer ou alors pour sortir des produits qui ont aidé les populations camerounaises face à la riposte à la COVID-19. Là, moi, je vais dire c'est à féliciter. Moi, je vais dire c'est à accompagner. Moi, je vais dire c'est à
à suivre ces personnes et ils n'étaient pas seulement les seuls, il y en a plein d'autres qui ont sorti des protocoles. Et je demande donc aux personnes, aux financeurs d'accompagner cette filière-là. C'est une filière très prometteure parce que dans l'avenir, on préfère faire un retour aux sources, faire un retour à notre ancestralité, faire un retour à notre médecine mère qui est la médecine africaine. Alors, Jacques-Édouard, un accord entre les praticiens et traditionnels scientifiques, est-ce que ça pourrait donc aider au développement économique et surtout à l'avancée de la recherche? Justement, puisque si le médecin africain apporte, peut-être qu'il a eu sa recherche dans son village, dans les fins fonds peut-être d'un village de la région du Cameroun, mais il n'a pas la possibilité de transformer. Il va donc travailler en collaboration avec le médecin conventionnel qui a eu des techniques, qui a eu des méthodes de transformation, des méthodes de fabrication, des méthodes scientifiques. Et tous les deux, ensemble, pourront aller de l'avant, pourront marcher main dans la main. Donc, moi je dis, il ne faudrait pas qu'on ait tellement cette querelle interstice, cette querelle interne entre ces deux médecines. Pour moi, je pense que on doit aller main dans la main. Parce qu'on a pour but qui est la santé, on a un but qui est pour soulager les populations, on a un but qui est pour aider la population en général. Alors, les savoirs traditionnels ont répondu, il faudrait le dire, à 80%, voire plus, des besoins médicaux des populations. Comment se passe la commercialisation des produits et quels bénéfices pour le secteur de la médecine africaine? Voilà, la commercialisation des produits dans le secteur de la médecine africaine est encore embryonnaire. Pourquoi? Parce que c'est une filière, comme j'ai dit bien avant, c'est une filière dans le passé qui a été considérée, non, les naturopathes, les phytothérapeutes, ce sont des féticheurs, ce sont des marabouts, donc il faudrait d'abord faire une cure de sensibilisation, une cure de purification des mentalités des populations afin qu'ils comprennent que ce n'est pas ce qu'on leur avait inculqué dans la tête. Ils comprennent que c'est une médecine à part entière et il faudrait la valoriser. Donc, dans la dynamique où cette médecine maintenant est valorisée et que les populations s'imprègnent de cela et sachent que dans ce domaine, il y a des personnes qui sont sérieuses. Dans ce domaine, il y a des personnes qui ont la préoccupation pour les populations et je pense que les avancées pourront être prometteurs et meilleures. Vous avez dit qu'il faut aller main dans la main, c'est un travail en collaboration, mais on a forcément des avantages de la médecine africaine. On parle des comprimés à l'hôpital comme on le connaît, sauf qu'ici, on a peut-être des décoctions. Quels sont les avantages de la médecine africaine? Voilà, la médecine africaine n'a pas trop le processus de toxicité. Pourquoi? Parce que c'est le bio, comme on dit souvent dans nos jargons, c'est le naturel. Bon, maintenant, le seul souci, c'est les dosages. Pourquoi? Lorsque on va développer cette filière, on va donc avoir cette capacité de faire des bons dosages. Et là, il n'y aura pas trop de difficultés, il n'y aura pas trop de problèmes dans cette filière-là. La labellisation, le Made in Cameroun, pourquoi pas dans les années à venir? Avant de répondre à cette question, je veux revenir sur la formation. Vous parlez de dosage. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas former justement les praticiens africains, sortir d'une école et puis maintenant pratiquer pour plus de confiance des populations envers eux? Voilà, avec le Reprosent, comme je disais, qui est le réseau des parlementaires pour la promotion de la santé et la valorisation de la médecine africaine, là je salue déjà les coordonnateurs, le docteur honorable Mengue Germain et le docteur Fanza Gabriel, qui, à travers une équipe dynamique, on a donc mis sur pied dans l'un des projets de route ou alors l'un des plans d'action du Reprosent, la formation continue des naturothérapeutes. Et dans cette formation continue des naturothérapeutes qui n'ont pas, parce que nous savons qu'il y a certains qui ont reçu peut-être une initiation d'un grand-père, ils n'ont pas eu le temps de mettre ça sur écrit. Donc, on va donc leur former et créer donc une université ou alors une école de formation spécialisée dans la phytothérapie, spécialisée dans la médecine traditionnelle. Et là, sortiront donc ceux-là qui seront donc des pionniers ou alors, je peux dire, sortiront donc des personnes qui seront aptes à faire ce domaine-là. Alors, une labellisation des produits, peut-être pour la protection, la propriété intellectuelle? Voilà, et aussi, il y a donc aussi la capacité pour ceux-là de faire ce qu'on appelle l'homologation des produits. Parce que
tu vas sortir ton produit, par exemple, je dis c'est un produit peut-être qui soigne le mal de tête, ou alors qui soigne le mal de ventre, oui. Et là, tu mets ton produit sur le marché et que tu n'as pas l'homologation, tu n'as pas le brevet d'invention, tu n'as pas la propriété intellectuelle, quelqu'un peut le prendre et l'utiliser. Donc, il y a toujours cette dynamique-là, à travers donc ces structures, comme j'ai mentionné, le ministère de la Recherche scientifique, ou alors l'OAPI, qui est ici au Cameroun, on accompagnera donc les médecins traditionnels ou les naturopathes, iront donc vers ces instances-là, facilitées par le reposant, pour l'obtention de la propriété intellectuelle, qui est l'homologation de leurs produits et la mise sur le marché. Et là, tu auras en quelque sorte le copyright, donc l'exclusivité de mise sur le marché de ce produit en tant que chercheur indépendant, en tant que naturopathe ou alors en tant que phytothérapeute. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous êtes commercialisé pour certains dans les pharmacies? Dans les pharmacies, c'est encore réticent. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il faudrait encore entrer dans cette dynamique d'épuration, dans cette dynamique purificative, dans cette dynamique de nettoyage des mentalités qui considèrent encore la médecine africaine ou alors la médecine traditionnelle comme médecine au second plan. Donc, nous sommes encore dans ce processus-là de travail. Nous sommes dans ce travail-là qui va permettre en ce que ceux-là qui considèrent encore cette médecine comme une médecine relayée au second plan puissent changer de mentalité afin que nous tous, parce que c'est notre souhait, nous tous nous voulons la santé. Donc c'est notre souhait aussi qu'avec nos collègues de la médecine conventionnelle, nous puissions marcher main dans la main. Alors, une proposition de politique et cadre de réglementation du secteur? Voilà, déjà j'ai parlé du reposant qui est déjà l'instance qui coordonne. Vous avez parlé des écoles de formation. Nous avons parlé des écoles de formation. Nous avons parlé aussi des financeurs, parce que nous avons aussi besoin de ceux-là qui peuvent accompagner. Donc, je suggère, j'exhorte ceux-là qui ont cette volonté, ceux-là qui ont ce désir-là de vouloir aider à ce que la médecine africaine ou alors la médecine traditionnelle aille de l'avant, de ne pas hésiter, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à se présenter comme des chercheurs pour pouvoir développer cette filière-là. Donc, je suggère toutes ces personnes-là de ne pas hésiter, parce qu'il y a eu notre cher collègue, l'archevêque Samuel Cléda, qui a reçu un microfinancement. Donc, il ne doit pas seulement être le seul. Il y en a plein d'autres qui ont des médicaments aussi qui soignent, qui ont des produits qui sont là, efficaces et qui ont seulement besoin du financement. Alors, la surexploitation, on sait que la médecine traditionnelle africaine s'appuie sur la nature. Est-ce que la surexploitation des essences ou sur le long terme ne peut pas nuire à l'écosystème? Voilà, ça c'est aussi un des plans d'action, un des points du plan d'action du reposant, qui voudrait que lorsque on va créer des parcs botaniques, donc des parcs botaniques, quand tu cueilles peut-être une plante, il faudrait que tu plantes. Quand tu cueilles une essence, il faudrait que tu replantes. Donc, c'est aussi un moyen de lutte contre le reboisement. C'est aussi un moyen de lutte contre la coupe excessive du bois ou alors la coupe excessive des essences. Donc, il y a donc aussi cette possibilité pour nous, et on mettra sur pied donc ce travail de replanter les arbres. Pourquoi? Et cela permettra aussi un gain à l'économie du Cameroun. Pourquoi? Parce que si on choisit des personnes qui vont s'occuper uniquement à replanter les arbres, ça aide pour l'écosystème et ça aide aussi à entrer, parce qu'ils seront employés. Ils seront employés et ça pourra aussi aider au financement ou alors à l'économie du Cameroun. Alors bien, on souhaite donc à la médecine africaine bon vent et surtout une grande réussite dans les années à venir. Oui, nous sommes là et nous sommes prêts à travailler pour notre pays et pour toute l'Afrique et pour tout le monde en général dans le domaine de la médecine africaine. Merci à vous, Jacques-Edouard.